Aujourd'hui dans le Bitcoin, on va faire un giveaway de 50 USDT et oui, c'est le bear market. Faut prédire simplement le score du match Croatie-Brésil vendredi en indiquant le score et suivi de votre UID Bybit. Voilà, important que le compte Bybit ait été fait avec CryptoSauce, sinon ça marche pas et je vous verrai pas dans le dashboard. Votre commentaire va ressembler à un truc de ce genre, donc Croatie 7, Brésil 1, voilà, et UID. Vous mettez votre UID Bybit, voilà. S'il y a plusieurs bons résultats, tirage au sort, ça sera entre les bons résultats et ça sera jusqu'à jeudi soir pour participer. C'est vraiment pour créer un peu d'animation pour ceux qui soutiennent la chaîne, afin que le plaisir soit partagé et que l'incitation au pari sportif soit également partagée. CryptoSauce, je parie que vous allez gagner. On va commencer en semaine dit, il n'y a pas grand chose qui a changé par rapport à la semaine passée puisque on dirait qu'il y a une acceptation de prix autour des 16 000, 17 000. Ce qui est très important, c'est qu'on pète ici les 19 000 afin de casser cette grosse résistance orange. Tant que cette résistance n'est pas pétée, retest technique pour aller toujours plus bas. Et on a également l'EMA 20, première résistance d'une tendance baissière, puisque là, ça fait depuis les 43 000 qu'on a pu tester. Et tant qu'on est sous cette résistance, retest pour aller toujours plus bas également. On a également des divergences boules qui sont en train de se former ici en zone de survente. C'est plutôt positif. C'est là en général qu'on recharge, tout comme quand il y a des divergences bear ici en zone de surachat sur le RSI. C'est là qu'on commence à prendre des profits. Là également, par exemple, divergence, c'était où ? Voilà, ici, là ça descend, là ça monte, prise de profit. Ici, c'est l'inverse qui est en train de se produire par rapport à 2021 et 2019, et donc, why not DCA, une fois de plus. Bitcoin aujourd'hui, on va isoler un peu ça, sinon c'est compliqué. Voilà, on a le centre de ce range, d'accord, on a ce range, donc le rouge le top, le rouge également le bottom, et le centre blanc. Et actuellement, le centre de ce range office de, puisqu'on est en dessous, résistance, et quand on peut le voir ici, rejet, plein de jours à la suite. On a fait un petit fait-coûte à la haussière, mais pas de clôture. Ceux qui ont acheté avant la clôture, sélection naturelle, vous savez très bien, il faut prendre ses positions une fois que la clôture est faite et pas avant. Voilà. Perso, je vois également un signe de faiblesse sur le RSI puisque là, on a réussi à péter cette résistance bleue à la hausse. Maintenant, c'est un support. Et là, on n'arrive même plus à tester la prochaine grosse résistance, donc c'est la ligne rouge, légèrement plus haut. On s'est rejeté par le RSI 50 qui est également une résistance en tendance baissière. Regardez ici, chaque fois on s'est rejeté à la baisse, ici à la baisse du 50, à la baisse 50 et ainsi de suite. Et là pour l'instant on dirait qu'une fois plus, le RSI 50 fait office de résistance et qu'on n'arrive même plus à tester ici cette résistance majeure autour des environ 52, 53. Niveau sélection naturelle sur Binance, ça se passe autour des 16 600 puisque pas mal de pics ici, autour des 16 600. Le reste à la baisse c'est du bonus, mais pour l'instant faites gaffe à ce niveau ici puisque 16 585, 600, etc. Ça se passe plus ou moins sur le graphe. Voilà, environ ce niveau-là sur l'action price. Donc faites gaffe à ce niveau. Je pense qu'il y a pas mal de stop-loss qui sont ici parce qu'il y a des gens qui paieraient la hausse. Sur le court terme, si on zoome un peu autour des 17 100, également un peu de sélection naturelle, mais beaucoup plus intéressant ici à la baisse, autour des 16 600, comme je dis avant. Niveau liquide, c'est rouge au nord et au sud jusqu'à 16 500, donc ça correspond aux zones de sélection naturelle, et au nord jusqu'à 17 500, plus un petit bonus un peu plus haut, mais intéressant les deux côtés, donc pas grand chose à dire ici. Et au niveau des whales et des planktons, pour l'instant on dirait que les whales sont en train de distribuer durant tout ce range, puisque les marrons, donc ce sont les marrons qui sont là, hop, vendent ici, ils achètent un peu et revendent. Il faut faire gaffe également aux planktons 1000, 10 000, puisque eux également sont plutôt chauds en ce moment, ils sont assez hauts. Donc c'est compliqué, on dirait que les whales sont moins intéressés qu'avant, ils ont acheté beaucoup ici sur cette montée, et là ils commencent à moins s'intéresser pendant que les autres commencent à s'intéresser. There is a dead cross over on Bitcoin chart. On a ici le EMA 30 et le EMA 60. Le 30 c'est le vert et le 60 c'est le rouge. Et historiquement, en tout cas selon la théorie, quand c'est Golden Cross, donc quand le vert passe au-dessus du rouge, c'est bullish. Et quand le rouge passe au-dessus du vert, c'est bearish. Ici par exemple, c'est censé être bearish, d'accord ? Ici on a le Golden Cross et le Dead Cross qui est juste ici. Et on peut voir que le Golden Cross s'achète plus haut que le Dead Cross, ici. D'accord ? Le Dead Cross est légèrement plus bas. Et le Golden Cross est une zone d'achat moins intéressante que le Dead Cross. Étrange. Ici, il y a également un Dead Cross puisque le vert passe sous le rouge. Est-ce que c'était intéressant de vendre ici ? Non, parce que c'était très bullish. Hop, en Pump to the Moon, Golden Cross qui apparaît en retard puisque le Dead Cross était bien avant. Là, une fois de plus, on a le Golden Cross. Oui, c'était bullish, mais le Dead Cross était juste avant, légèrement plus bas. Là également, Golden Cross, bullish, mais le Dead Cross était bien plus bas ici également. Bon, ici, c'était un peu le bordel avec l'affaire FTX. Et maintenant, on est une fois plus sur un Dead Cross. Le hasard, je sais pas. À vous de vous faire votre propre avis. On va passer en 4 hour candle, c'est une tendance un peu anarchique niveau EMA puisqu'on a l'EMA 200 en dessus, l'EMA 20 en dessous, l'EMA 50 en dessous, donc ça veut pas dire grand chose ici.
On voit quand même que, en tout cas, EMA 20, EMA 50, la tendance est haussière, mais après c'est un peu anarchique. Niveau volume, il y a énormément de volume entre les 16 900 et les 16 500 plus ou moins. En théorie, ça signifie que c'est des supports et des résistances. Donc toute cette zone-là est censée être un support pour le Bitcoin, et pour l'instant on est en train d'intégrer cette zone. On est encore dans la partie haute de ce support, et ça risque d'être assez galère à péter parce que beaucoup d'ordres ici, donc on risque de faire des trucs un peu machin comme ça. Si on passe à la baisse bien sûr, et si on passe à la hausse, une fois qu'on sort de cette zone, plus grand chose à la hausse si en 4 heures, donc ça risque d'être très facile de monter en ligne droite ici, alors que descendre en ligne droite ici, ça risque d'être plutôt compliqué avec tous les ordres qu'il y a là. Alors ce qui s'est passé avant, c'était pas très précis, on n'était pas très sûr, c'était un peu anarchique et tout, mais là il y a quelque chose qui saute à l'œil qui n'est pas bon du tout selon moi, regardez ça. Niveau spot, les spots mènent le marché, quand ils achètent c'est bon, quand ils achètent pas c'est pas bon. Et on peut voir que ici, au niveau actuel, on est encore plus bas que ici. Cette zone là autour des, c'était quoi, 16 000 16 000 plus ou moins, donc là on était autour des 16 000. Il y a encore moins de gens qui possèdent du Bitcoin en spot maintenant que ici. D'accord, ça c'est pas bon du tout. Ça signifie qu'on risque de, dans les heures qui vont suivre, avoir un joli crash à la baisse, qu'il soit long ou rapide, peu importe, mais ça c'est vraiment pas bon parce que le prix ne peut pas tenir juste avec les perpétuels. C'est pas possible. Donc ça me rend plutôt bearish pour les heures qui vont suivre, voire peut-être même les jours, puisque voilà, ça c'est, on peut rien cacher, ça c'est pas bon. Peut-être faire un shop à la hausse, comme d'hab, il y a des gens qui shortent pour niquer les shorters avant de bien descendre, mais ça pour moi c'est tout sauf bullish pour ce qui va suivre, pour les heures qui vont suivre. On est toujours début décembre, ça se passe maintenant pour devenir Platinium. En décembre, ce sont les alphas qui prennent leur résolution, alors qu'en janvier, ce sont les Oméga Virgin qui prennent leur résolution. Donc prenez vos résolutions plutôt en décembre qu'en janvier. En janvier, ça dure 2-3 semaines, après c'est fini. Et sinon, grâce à mes partenaires, au voir en description, vous pouvez checker jusqu'à 34 663 $ uniquement pour les traders expérimentés. 30 000 sur Bybit, 4 000 sur Bitget et 500 sur Binance. Tapez dedans. On va passer au vendre Ethereum en semaine. Alors techniquement, c'est pas très bon. Ça, je pense que je vous l'apprendrai pas. Pourquoi? Parce que tendance baissière. On peut voir ici que c'est très propre au niveau des EMA 20. Encore plus que sur le Bitcoin. Là, EMA 20, on se fait rejeter une fois, 2 fois, 3 fois à la baisse. Donc déjà, ça, c'est bearish. Ensuite, on a une triple divergence bear, puisque là, ça descend 3 fois, alors que là, c'est 3 fois droit sur le RSI. Ça a également confirmé parce qu'on a ravalé plein de bougies bleues dans cette zone. Ethereum aujourd'hui, on est toujours dans cette grosse zone de volume ici, autour des 1347, entre 1347 et 1044 $. Si on pète ça à la hausse, bah ça serait très positif parce que toute cette zone deviendra un support, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. On a également l'ATH 2017 ou 2018, je me souviens plus. Ici, 1347 qu'on doit péter pour transformer ça en support. ATH qui fait office de énorme support et résistance également. On a également sur une divergence bear confirmée sur le RSI, puisque là ça monte alors que là c'est tout droit. On a ravalé 7 bougies bleues ici, d'accord, avec cette bougie rouge, et depuis on fait que descendre, en tout cas on fait plus de nouveaux sommets. Si on prend le Fibonacci, top bottom, on est actuellement pile poil, regardez ça, sur le 0,3 et 2, première grosse résistance Fibonacci combinée avec le 0,5. Donc là, c'est tout à fait logique si on se retourne et qu'on reteste ici les bottoms précédents. Souvent, on regarde le SP500, beaucoup moins le Nasdaq qui lui également est intéressant. Pour l'instant ici, comme sur le SP500, se fait rejeter pas mal de fois par cette grosse résistance rouge. Si on zoome un peu, on est dans une sorte de parallel range ici en vert. Hop, on va zoomer un peu. Pour l'instant, on est sur le top de ce parallel range vert qui, combiné avec cette résistance rouge qu'on a vu juste avant, font une énorme résistance sur l'action price. On est également sur un ascending triangle sur le RSI, chose que les gens ne traitent pas trop puisqu'ils traitent plutôt les triangles sur l'action price. Si on breakout à la baisse, ça peut prédire une grosse chute ici sur l'action price. Si sur l'action price on descend un peu, là également on breakout à la baisse, reteste pour aller beaucoup plus bas sur le RSI et donc beaucoup plus bas sur l'action price. Le dollar index pour l'instant trouve du support sur le EMA 50 combiné avec le Fibonacci 0,5. 0,5 qui est pas ouf en général, je ne traite pas trop le 0,5 mais pourquoi pas. Dans tous les cas on peut dire qu'on est sur le EMA 50. Tendance haussière, historiquement en semaine-lit, l'EMA 50 a quand même fait pas mal d'effets ici par exemple, l'EMA 50 support. Tendance totalement haussière en semaine-lit, en jour-lit on est en train de changer de tendance mais en semaine-lit toujours haussier. Et pas mal de divergences boules puisque là, ça descend par exemple, d'accord, là on descend, alors que là, hop, on monte. Donc si on a une boule verte ici sur le VMC, divergence confirmée, ou alors simplement ravaler cette bougie rouge autour des 106,126, si on ravale cette bougie, hop, divergence boule confirmée pour aller toujours plus haut. Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas, monsieur Dollar Index. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.